Yomi Denzel va créer une armée d'agences et de freelance IA d'ici les prochaines semaines. Il y a eu plus de 200 000 personnes qui sont inscrites à son bootcamp. C'est littéralement énorme comme lancement. Et qu'est-ce que ça veut dire pour toi qui regarde cette vidéo, qui a une agence dans l'IA, qui est freelance dans l'IA? Et ben, ça veut dire qu'il y a une armée d'agences et de freelance IA qui arrivent d'ici les prochaines semaines, des milliers littéralement qui arrivent sur le marché. Et du coup, ceux qui se préparent pas correctement à ce tsunami risquent d'être noyés face à la concurrence qui arrive. L'objectif de cette vidéo, c'est de savoir comment tu peux réagir face à ce tsunami pour que ton agence IA soit littéralement incomparable à la concurrence, pour que tu puisses facturer des contrats à 3 000, 5 000, 10 000, bref, plusieurs milliers d'euros, et pour que tu puisses arrêter de galérer en dessous des 10K par mois en tant qu'agence et de freelance IA. Aussi très important, reste jusqu'à la fin de cette vidéo parce que j'ai un cadeau pour toi à la fin de cette vidéo, donc reste bien accroché jusqu'au bout. Donc du coup, j'imagine que vous ne me connaissez pas forcément, donc je me présente rapidement, je m'appelle Andrea Cri, je suis associé avec Johan Maupetit, et ensemble on a créé Solaria, et l'objectif de Solaria, c'est qu'on accompagne les agences et les freelances dans l'IA, comme toi qui regarde cette vidéo, à se positionner en tant qu'incomparable, à facturer des clients premium à 3 000, 5 000, 10 000 euros, et atteindre enfin 10K par mois de manière stable. Donc comme je l'ai dit, dans les prochaines semaines, les prochains mois, il y a des milliers d'agences et de freelance IA qui arrivent sur le marché, à cause de Yomi ou grâce à Yomi. Moi, c'est un énorme tournant sur le marché de l'IA et c'est pour ça qu'il faut s'adapter, vraiment, c'est super important. Et du coup, pour partager mon avis, j'ai fait un post sur LinkedIn qui a fait beaucoup réagir. J'ai eu beaucoup de réactions par rapport à ça. En gros, j'ai partagé le fait que fallait quand même faire attention, que voilà, il y a quand même des milliers de personnes qui vont se positionner sur un marché, donc ça allait forcément avoir de l'impact et il fallait quand même s'adapter à ça. Et j'ai eu beaucoup de réactions par rapport à ça. La plupart des gens ont juste dit non, mais il n'y a pas à s'inquiéter, c'est juste des pigeons qui sont incompétents en IA, ils vont pas tenir sur la durée, quoi. Et je comprends totalement cette réaction, ce que je me suis dit à l'époque pour le e-commerce, le SMMA, etc. Mais la vérité, c'est que c'est ultra dangereux de tenir cette conclusion-là sur ça. Parce que la vérité, c'est que ceux qui rejoignent Yomi, bien sûr, la plupart, c'est des moutons. Ils vont pas forcément tenir sur la durée, ils sont pas forcément sérieux. Mais dans tout ce tas-là, il y aura aussi une grosse poignée de personnes qui seront vraiment sérieuses. Et ça, faut vraiment le comprendre. Ça avait fait pareil pour le e-commerce en 2019. Bien sûr, il y avait beaucoup de moutons, beaucoup de personnes qui sont pas sérieux, qui vont pas tenir sur la durée. Ça, je suis totalement d'accord. Mais il y a aussi une grande poignée de personnes qui sont vraiment sérieux. Pareil pour le SMMA en 2021. Il y en a eu beaucoup qui n'étaient pas du tout sérieux, qui ont arrêté au bout de 2 semaines, etc., qui n'étaient pas compétents, qui ont juste nuit au marché. Mais il y en a aussi beaucoup, une grosse poignée, qui sont très sérieux. Et si tu regardes la majorité des agences web aujourd'hui, qui sont par exemple sur LinkedIn, si tu regardes les agences web qui sont aujourd'hui, et ben en fait, c'est des gens qui viennent de la vague du SMMA. Donc dire qu'il y a que des personnes qui seront pas sérieux, que des pigeons qui vont pas tenir sur la durée, c'est se voiler la face. C'est exactement comme cette image-là. Vraiment un mécanisme du cerveau. Le cerveau est très fort pour se rassurer face à des situations. Et le truc, c'est que c'est vraiment se voiler la face de se dire ils sont pas sérieux, voilà, je regarde pas et ça va rien changer. Alors que la vérité, c'est que c'est un énorme tournant sur le marché de l'IA. Ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que les entreprises ne veulent pas les personnes les plus compétentes techniquement, ne veulent pas les personnes qui maîtrisent les automatisations, les IA les plus compliquées. La plupart des gens, en fait, ils se disent oui, mais du coup, ils vont pas tenir parce qu'ils n'ont pas les compétences en IA. C'est les vraies personnes qui sont vraiment compétentes qui vont vraiment tenir sur le long terme, etc. Il n'y a pas à s'inquiéter par rapport aux nouvelles personnes qui arrivent à cause de Yomi. Mais la vérité, c'est que les entreprises, elles se lèvent pas un matin et elles se disent pas, oui, bah, je vais chercher celui qui est le plus compétent, etc. Les entreprises, ce qu'elles veulent, c'est gagner plus d'argent, gagner du temps et réduire leur charge mentale. C'est la seule chose. Et le truc, c'est que la vérité, c'est que pour faire gagner du temps aux entreprises, réduire leur charge mentale, on peut créer des agents IA, des automatisations utiles, et soyons honnêtes, n'importe qui peut l'apprendre. Pas besoin d'un bac plus 5, etc. Bon, bien sûr, on peut pas l'apprendre en 5 jours, comme Yomi le promet, mais en tout cas, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a pas besoin d'un bac plus 8 pour signer des clients et prendre des parts du marché IA. Il suffit de faire des automatisations qui sont utiles, qui permettent de résoudre des problématiques des entreprises pour prendre une grande part du marché et signer des clients. Donc la vérité, c'est que c'est totalement accessible de tous. Et c'est pas le niveau de compétence qui va faire la différence sur le marché. Ce qui compte vraiment, encore une fois, hein, c'est du business en fait, c'est pas une compétition de compétences. Ce qui compte vraiment dans le business pour vraiment avoir des résultats, c'est savoir se positionner sur un marché, sur le bon marché, comprendre profondément ses douleurs, savoir construire une solution à celui-ci et savoir se vendre. C'est ce qui compte vraiment aujourd'hui sur le marché. Et ça, n'importe qui peut l'apprendre. Ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est celui qui sait se positionner, qui sait comprendre les douleurs d'un marché, celui qui sait construire la bonne solution pour un marché, celui qui sait se vendre, va largement gagner face à celui qui est le plus compétent en IA. Et ça, faut vraiment le comprendre. Les personnes qui arrivent sur le marché ont largement les armes pour avoir plus de compétences que vous sur ce côté-là. Donc c'est pour ça que pour moi, il faut absolument se préparer aux milliers d'agences IA qui arrivent. Et dans tous ces milliers d'agences IA, il y en aura beaucoup qui seront très sérieuses. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut s'y préparer et savoir se positionner avant que cette vague arrive. Ouais. J'ai fait le parallèle entre le SMMA en 2021 et justement les business IA aujourd'hui. En 2021, le SMMA, donc en gros, c'est lancer une agence web en ligne de services, etc. Le SMMA, c'était littéralement une opportunité qui était énorme au début. Il n'y avait pas beaucoup d'acteurs.
Et en fait, justement, les formateurs en ligne se sont rendus compte que il y avait un marché à prendre et que c'était quelque chose, une énorme opportunité sur laquelle se positionner. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que du coup, vu qu'il y a énormément de formateurs en ligne, comme par exemple Yomi qui s'est positionné aussi, bref, il y a plein de formateurs en ligne qui ont commencé à vendre des formations, à faire des lancements exactement comme Yomi d'ailleurs. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu une explosion du nombre d'agences web. Et bien sûr, dans toutes les agences web, il y en avait plein qui n'étaient pas du tout sérieuses, mais il y en avait un gros paquet qui était vraiment sérieuses. Et ça, faut pas l'oublier. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, quand on arrive aujourd'hui, les agences web, c'est un marché très concurrentiel. Il y a une énorme guerre des prix, la concurrence est vraiment énorme. Certains considèrent ça comme un marché saturé, même si moi je pense qu'il n'y a pas vraiment de marché saturé. Pour moi, ça n'existe vraiment pas. Pour moi, ça n'existe pas, les marchés saturés. Mais en tout cas, il y a une vraie concurrence derrière ça et faut pas l'oublier. Et ça vient de quoi? Ça vient justement du fait que c'est une énorme opportunité et qu'énormément de formateurs ont commencé à vendre des formations par rapport à ça. Et si on regarde les business IA aujourd'hui, c'est exactement le même schéma. Aujourd'hui, c'est une opportunité qui est énorme, vraiment, c'est totalement énorme parce que c'est un besoin énorme du marché et tout le monde sait au fond qu'il faut implémenter l'IA et que c'est ultra important pour le monde de l'entreprise. Il y a peu de concurrence, honnêtement, encore aujourd'hui, même si on a quand même qui augmente au fur et à mesure. Aujourd'hui, il y a encore peu de concurrence, mais ça commence très fortement. Les formateurs en ligne qui lancent des lancements, comme par exemple Yomi, qui vient de lancer son bootcamp, ça veut vraiment dire quelque chose sur le marché, c'est qu'on arrive justement à cette étape-là, c'est-à-dire l'explosion du nombre d'agences IA. Et ça va vraiment arriver d'ici les prochaines semaines et d'ici les prochains mois. Parce que faut pas oublier que Yomi, là, il a fait un lancement, il a closé, on a estimé un petit peu le nombre de personnes qu'il a closé, 3000 personnes. 3000 personnes, c'est littéralement énorme. Et en plus de ça, déjà, c'est pas le seul formateur en ligne, et en plus, c'est pas le seul lancement qu'il va faire. Donc en fait, ça veut vraiment dire qu'il y a des milliers d'agences IA qui arrivent sur le marché, et pour moi, la suite est déjà écrite. Donc, ce qu'il faut en tirer de tout ça, c'est qu'il faut agir maintenant pour éviter la guerre des prix et la saturation du marché. Il faut vraiment se positionner maintenant, mettre en place des choses maintenant pour éviter ça. Sinon, celles qui ne mettent pas en place des choses maintenant et qui ne se positionnent pas maintenant, elles vont galérer face à toute la concurrence. Elles vont être obligées de baisser leur prix à l'infini parce que du coup, elles sont comparées à la concurrence sans arrêt. Et ça, faut absolument l'éviter. Donc, justement, je vous ai préparé 3 étapes concrètes à mettre en place pour bien positionner avant la guerre des prix. Donc, déjà, la première étape à mettre en place, c'est de choisir ton secteur avant de créer ton offre. Il y a une erreur qui revient très souvent chez les agences IA à qui je parle, c'est que d'abord, en fait, elles choisissent leur offre avant de choisir leur niche. Donc, en fait, ce qu'elles disent, c'est ouais, je trouve ça intéressant d'automatiser le service client, ça a l'air très intéressant, ou alors d'automatiser, je sais pas, les factures en ligne, etc. Enfin bref. En fait, il y a un énorme problème à ça. Elles font ça avant de choisir leur niche. Le problème, c'est que tu proposes au marché ce que tu penses qu'il veut, pas ce qu'il veut vraiment, et du coup, tu te retrouves avec une offre qui intéresse pas grand monde. Tu as proposé au marché quelque chose que tu as déduit qu'il veut, alors qu'il ne faut pas du tout faire dans ce sens-là. Ce qu'il faut faire à la place, c'est d'abord choisir ton secteur, d'abord choisir ta niche, ton avatar client, et ensuite seulement tu construis ton offre. Donc ce qu'il faut faire absolument, c'est d'abord observer un marché, choisir ta niche d'abord, etc. Donc tu te dis, je sais pas, demain je vais faire les salles de sport. Ensuite, tu vas comprendre le marché, c'est-à-dire que tu vas vraiment faire une étude de marché sur ses douleurs, c'est quoi ce qui l'empêche de dormir, c'est quoi ce qui lui coûte le plus d'argent, c'est quoi ce qui lui coûte le plus de temps, etc. Et par rapport à ça, tu vas construire ton offre, c'est-à-dire que tu vas proposer ton offre, une solution pour résoudre ces problématiques-là. Et en fait, ça change tout. Parce que contrairement à avant, où tu proposes quelque chose qui n'est pas forcément en fit avec le marché, c'est-à-dire quelque chose qui correspond pas forcément au marché, quelque chose qui n'intéresse pas forcément les gens, parce que tu as d'abord créé ton offre, du coup, tu proposes une solution vraiment concrète aux problématiques actuelles du marché. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que faut se plier au marché. Ça peut en déplaire à certains, mais la vérité, c'est que le marché est plus fort que nous. Et il faut vraiment qu'on s'adapte au marché, c'est-à-dire qu'on propose en direct ce que le marché veut et ce que le marché a besoin. On n'est personne pour se dire d'abord je vais créer cette offre et ensuite je vais choisir ma niche. On n'est personne pour dire ça. La vérité, c'est qu'il faut se plier au marché et d'abord proposer une solution que le marché veut. Et du coup, pour ça, il faut d'abord choisir sa niche avant de construire son offre. La deuxième chose à mettre en place, c'est de résoudre les problématiques les plus douloureuses après ça. Donc comme je l'ai dit, tu construis ton offre par rapport aux problèmes qui coûtent plusieurs milliers d'euros. Ceux qui prennent des heures chaque semaine aux entreprises et les problèmes littéralement qui les empêchent de dormir. Donc en gros, là, tu vas analyser ton marché le plus possible pour découvrir les problématiques qui coûtent le plus cher en fait, qui sont les plus douloureuses. Et en fait, pourquoi faire ça, c'est très important. C'est que du coup, si tu choisis des problématiques qui sont pas douloureuses, qui sont pas si douloureuses que ça, du moins, et qui coûtent pas tant que ça d'argent, en fait, ça va être considéré comme un nice to have, ton offre. C'est-à-dire que c'est cool à avoir, mais c'est pas indispensable. C'est-à-dire que voilà, je vais pas me dire c'est urgent, je vais pas me dire j'ai absolument besoin de cette offre. Et du coup, ça c'est un énorme problème. Faut absolument pas que ton offre soit un nice to have, parce que sinon tu te condamnes à vendre quelques centaines d'euros. Et en plus de ça, ça devient beaucoup plus galère pour vendre parce que il y a beaucoup moins d'urgence. Les cycles de vente deviennent beaucoup plus longs, les gens réfléchissent beaucoup trop, parce qu'en fait c'est pas urgent pour eux. Du coup, choisir les problématiques les plus douloureuses, ça positionne ton offre en tant que must have.
Qu'est-ce que ça veut dire must have? C'est-à-dire que les gens, quand ils voient ton offre, ils se disent: «J'ai absolument besoin de cette offre-là. C'est absolument ce dont j'ai besoin». Et du coup, ça permet de vendre une offre à plusieurs milliers d'euros et en plus de ça, c'est beaucoup plus facile de vendre parce que tu résous des problématiques qui coûtent vraiment cher. Et donc, c'est très important de faire cette étape-là. La troisième étape à mettre en place, c'est de choisir une seule cible, un seul secteur, un seul avatar client. Vraiment la méthode sniper, surtout au début, en dessous des 10K par mois, c'est ultra important de faire ça. C'est de choisir vraiment un seul secteur. Arrêtez de vous disperser, arrêtez de vouloir proposer vos services à tout le monde. Les PME en général, j'en vois beaucoup trop qui s'adressent aux PME en général, aux TPE en général, etc. C'est beaucoup trop large, beaucoup trop de dispersion. Donc, très important de choisir une seule cible, parce que ça vous permet vraiment, littéralement, de gagner du temps, de vous améliorer beaucoup plus vite, de comprendre les problématiques beaucoup plus simplement, d'avoir une offre qui est beaucoup plus facile à vendre cher, parce que les gens se sentent beaucoup plus concernés, en fait. C'est ça le game. C'est pas pour rien que je dis qu'il faut choisir une seule cible. C'est-à-dire que, déjà, ça vous fait moins de flou mental, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus clair pour vous. Et ouais, c'est beaucoup plus simple pour vous. Et en fait, le deuxième avantage, c'est qu'aussi les personnes se sentent beaucoup plus concernées. Si tu te dis, regarde la différence. Si tu dis, j'automatise les tâches chronophages des PME, voilà, personne se sent concerné. Littéralement, moi, je peux dire que je suis une PME, mais je me sens pas concerné. Tu vois, ça n'intéresse personne. Alors que si tu dis, j'automatise les tâches chronophages des avocats d'affaires, voilà, quelque chose de assez spécifique. Là, directement, les avocats d'affaires, quand ils entendent ça, bah, ils écoutent, tu vois. Alors que si tu aurais dit PME en général, bah, ça peut être n'importe quel cabinet d'avocats, il y en a très peu qui vont se sentir concernés. En fait, il faut vraiment sentir la différence. Et le but, c'est vraiment la spécialisation. C'est-à-dire que les gens aiment se sentir concernés. Et ça permet de vendre beaucoup plus cher. Même si l'offre est totalement similaire, ça permet de vendre beaucoup plus cher. Et les résultats sont nettement meilleurs en acquisition. Donc, c'est ultra important de choisir une seule cible. Concentre-toi vraiment sur ça et de choisir un seul secteur. Voilà, ça c'était les 3 étapes. Et quand les 3 étapes sont appliquées correctement, qu'est-ce qu'on obtient? Et bah directement, tu deviens une référence dans ton secteur parce que tu es plus spécifique, les gens se sentent beaucoup plus concernés. Donc, tu es littéralement incomparable à la concurrence. Tu fixes les prix que tu veux parce que, encore une fois, vu que tu es incomparable, en fait, tu n'es pas touché par la guerre des prix parce que, en fait, la guerre des prix, elle touche que les personnes qui sont en concurrence avec des milliers de personnes, c'est-à-dire qui ont la même offre que tout le monde. Et là, vu que tu as choisi un secteur spécifique et que tu as construit ton offre par rapport à ça, il n'y a personne qui est comme toi, en fait. Donc, tu fixes les prix que tu veux. Quatrièmement, ta prospection fonctionne enfin parce que les gens se sentent enfin concernés. 5, tu signes des clients premium beaucoup plus facilement, c'est-à-dire que tu peux vendre beaucoup plus cher, et en plus de ça, c'est plus simple de vendre, ça peut paraître totalement contre-intuitif, mais c'est le cas quand tu suis vraiment les étapes que je viens de donner. Et enfin, tu atteins les 10K par mois plus simplement et plus rapidement. Parce que là, du coup, tu es beaucoup plus focus sur une seule cible, tu as une offre qui est beaucoup plus intéressante que tu vends plus cher, donc forcément, les 10K par mois, ça arrive beaucoup plus facilement et rapidement. Donc maintenant, face à Yomi, face à toutes les personnes qui arrivent sur le marché, tu as 2 options face à ce tsunami. La première option, c'est te voiler la face comme tout le monde. C'est-à-dire, oui, mais de toute façon, ils sont pas compétents, de toute façon, ils vont pas tenir sur la durée. De toute façon, moi, je suis un vrai expert IA, etc. Je me suis vraiment formé. C'est les vraies personnes qui sont vraiment compétents qui vont tenir sur le long terme. Voilà, tu as cette option-là de te voiler la face comme ça et de continuer comme ça pour finir littéralement noyé face à la guerre des prix et face à la concurrence. Ou alors, tu as la deuxième option. La deuxième option, c'est de te positionner maintenant. C'est-à-dire vraiment mettre en place des choses maintenant pour vraiment te préparer face à la concurrence qui arrive, te positionner maintenant, mettre en place des choses pour améliorer ton offre, améliorer ton positionnement, améliorer ton acquisition, etc. Mettre en place des choses maintenant, ce qui pourra te permettre par la suite de triompher par rapport à tous les agences IA qui arrivent, parce que toi, tu te seras lancé avant et tu seras mieux préparé par rapport à elles. Et du coup, ça te permettra d'enfin atteindre 10K par mois de manière stable, de signer des clients à 3 000, 5 000, 10 000 euros, bref, des contrats à plusieurs milliers d'euros, être touché face à la guerre des prix et être littéralement incomparable à la concurrence. Après, maintenant, évidemment, tu es libre de choisir. Vous voulez aller beaucoup plus loin, on propose une session de consulting en bio directement de cette vidéo YouTube. Donc, concrètement, c'est pas un appel de vente où on va forcer, etc. Le but, c'est vraiment qu'on diagnostique votre situation, on voit où est-ce que tu en es, voilà. C'est quoi qui te bloque aujourd'hui à atteindre 10K par mois de manière stable, et c'est quoi que tu dois mettre en place concrètement pour les atteindre, c'est quoi le plan d'action, etc. On t'aide vraiment sur ça, et ensuite, évidemment, par la suite, si on voit qu'on peut t'accompagner, que ça peut être beaucoup plus simple pour toi, etc., que tu corresponds au type de profil qu'on accompagne, bien sûr, on t'expliquera comment ça fonctionne, mais le but, c'est vraiment de donner des conseils personnalisés. Donc, réserve ta session de consulting directement en bio, et on se retrouve de l'autre côté, et ciao!